Hey, salut les gars, 4 heures du matin, beau en train du matin. Quoi? Comment ça? J'ai déjà eu un litre de café. Alors, ce matin, démontage relativement simple, le Mugen MBI6 de Tonton Michel. J'ai déjà sorti la partie centrale afin tout simplement de simplifier le nettoyage primaire. C'est quand une voiture comme ça, surtout une nitro, il y a généralement énormément de crasse dessus. Donc je fais déjà un nettoyage primaire, donc avec mon nettoyage eau bouillante. Ensuite nettoyage plastique. On a donc déjà sorti le diff central qui est hyper accessible. Il suffit en fait, ce sont des demi-cavaliers. Contrairement souvent à ce qu'on trouve en brushless où on a un pion arrière ou un cavalier arrière complet qui emprisonne le diff. Il existe certains qui sont en demi et ça c'est vachement bien comme ici. Vous enlevez les 4 vis, vous enlevez les demi-cavaliers et vous pouvez ainsi sortir votre différentiel sans rien démonter par le dessous du châssis et ça j'aime bien. Ensuite, architecture classique d'un buggy 1/8. Donc la platine cerveau ici avec boîte récepteur et tout ça, qui se démonte par en dessous avec quelques vis. Sur brushless forcément on n'a que ici le support cerveau et une boîte radio qui est à différents endroits selon les modèles. Voilà, on va laisser ça là. Oui, vous voyez, j'ai pas encore pris un litre de café, je suis pas complètement réveillé. Alors en buggy, c'est très simple. T'enlèves toutes les vis par le dessous du châssis. Toujours, si tu as un doute, séparer les vis par élément. Je vais mettre la partie train avant, la partie centrale, la partie train arrière. Alors, c'est un buggy qui a tourné en compète. Il a la même maladie de tous les engins qui tournent en compète. Le châssis dessous est complètement raboté. Et après, il traite les mecs qui font du bâche de sauvage. Tiens, d'ailleurs, avant que je démonte, on voit ici aussi que, par exemple, alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est d'origine comme ça ou s'il y a une erreur de montage à un moment, on a les vis de butée de la suspension arrière, je ne sais pas si vous les voyez bien la caméra, ici là, qui sont quasiment à l'extérieur. On va monter un peu l'éclairage, et hop. Là, voilà. Les vis, elles dépassent à ras du châssis, ils ont presque traversé. Je pense que ces vis doivent être fixées d'origine par en dessous et c'est la tête de vis qui va appuyer dessus. C'est très marrant aussi quand on voit combien elle dépasse, quand on voit la longueur de suspension et le débattement et la garde au sol que peut avoir ce machin. Ça m'étonne que ces vis dépassent d'autant. Et hop, le train arrière. Alors ça c'est typique justement des thermiques. C'est l'espèce de pâte dégueu que ça laisse le 2 temps ou la nitro. Ça se colle avec toutes les saletés. Alors est-ce que là on va réussir à sortir celui-là? Est-ce qu'il va coopérer par en haut, qui n'est pas sorti par en bas? Ça arrive souvent sur les axes de la direction. Ouais. Il y en a déjà un qui a essayé avant moi. Hein. Alors, là, châssis bien à plat, donc une méthode simple pour sortir une vis, refaire les empreintes, mais pour ça il est absolument nécessaire que l'élément sur lequel vous frappez doit être posé à plat, il ne doit pas avoir d'effet de ressort, ça ne doit pas être une pièce en plastique qui peut rebondir ou autre. Ici on a
l'axe de la direction qui est en ferraille, qui bute sur l'établi et on tape directement sur l'axe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on tape avec un chasse, cet outil-là, proprement sur les pans de la vis. On peut prendre un chasse aussi plus beau et taper sur la vis complète en haut. C'est pas la peine d'être trop violent. Le but étant de refaire tout simplement les empreintes. De bien mettre la clé. L'idéal c'est de faire ça avec un tournevis. Les embouts souvent pour les visseuses n'étant pas tout à fait plats. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. Donc là il n'y aura rien à faire. Je pense que celui-ci ne voudra pas sortir en refaisant les pans. On va lui remettre un petit coup pour être sûr. Voilà. Alors, il y a certains qui prennent des torx, méfiez-vous, les tournevis étoiles, les pans sont fragiles. C'est plus petit que du 6 pans. On peut donc casser l'étoile à l'intérieur de la tête de vis, parce que là, vous voyez, elle est vraiment bloquée de chez bloqué. On ne peut pas chauffer parce que c'est tout simplement une pièce en plastique autour. Dans ce cas-là, je demande quel bourricot cassé à demande. On prend un disque à tronçonner. C'est pour ça qu'il faut garder les vieux disques à tronçonner. Pour faire une petite empreinte, si vous prenez un gros disque, comme le gars qui a fait la modif à Tonton Ludo, vous retrouvez avec un hashtag. Et là, vous entaillez tout simplement la vis. Vous voyez, il n'y a plus de pile, Vanille. Mécréant, croyez que j'avais plus de batterie? Alors faites ça proprement, ça évitera de, si vous avez vraiment un bon petit disque, de ne pas abîmer la pièce qui est autour, sinon forcément vous allez faire des empreintes sur la pièce qui est autour. Et l'avantage aussi, c'est que en faisant ça, eh ben, on chauffe la tête, donc la chaleur descend dans le filetage, et ça aide aussi. Des fois ça ne suffit pas, là vous avez vu, voilà, tac, ça suffit largement. Voilà quand on va enlever proprement une vis de merde. Vous pouvez aussi, évidemment, il y a des outils qu'on appelle des extracteurs. Donc là, vous allez dans le sens de dévissage, ça va percer la tête de vis, ça va s'accrocher dedans, ça va sortir. Ça marche pas toujours non plus. Et après, il reste le perçage de la tête pour pouvoir au moins récupérer l'élément. Ensuite, la pièce qui dépasse, si vous pouvez sortir la pièce, le bout de filetage qui va dépasser le reste de la tête. Une fois qu'on a pu enlever le plastique, on peut chauffer comme il faut, on peut peut-être encore l'extraire, et sinon, au pire, on abîme un minimum de pièces pour devoir récupérer, pour pouvoir en récupérer un maximum, tout simplement. Mais là, ça a bien fonctionné. Tout va bien. Voilà le train avant. Donc, la direction sur roulement. Ensuite, il y a sur certains châssis, soit des empreintes pour ces deux pièces de direction ici, soit aucune comme c'est le cas là. En plus, il y a certaines pièces de direction, on peut sortir celle-là peut-être pour montrer, ça ira mieux. Comme celle-ci qui ont ici en bas un petit méplat pour mettre une clé, celle-ci n'a rien en fait. Ce qui fait que quand la vis en bas tourne dans le châssis, alors soit vous allez vous amuser à opérer la vis, mais le plus simple reste le roulement. En fait, il y a un roulement en bas et un roulement en haut, ce qui fait qu'au milieu il n'y a rien. Vous pouvez donc en fait prendre une pince. Si je retrouve ma multiprise, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma multiprise? Ah, cherchez pas, il y avait la fripouille là, avec moi hier, il a nous mis le bordel. Hein, ma fripouille? Donc, si vous prenez
va y arriver quand même. C'est pas possible, ma pince est disparue. Bougez pas, je vais en chercher une. Et hop. Donc, tu prends une bonne pince, soit une multiprise, soit une pincetto. Tu pinces là où le roulement ne va pas. Et en fait, tu fais tourner tout simplement la pièce. Ça sera plus simple que d'essayer de faire tourner la vis dans le châssis. Et voilà, déjà elle tourne. Généralement, quand tu as réussi à la débloquer, c'est bon signe. Voilà. Dans ce cas-là aussi, comme on a un accès sur le métal, on peut chauffer. Alors, ce qui est très appréciable sur cette Mugen, ce que j'ai pu constater sur les pièces qu'on avait déjà dans le bac, c'est le poids des choses. Ça, c'est pas de la ferraille, ça a l'air d'être en alu, c'est hyper léger. C'est de la ferraille, je sais pas ce qu'ils ont pris, mais c'est vraiment beaucoup plus léger que chez les concurrents. Surtout avec le carbone partout. On a les noix de sortie diff allégées, les têtes de cadran allégées. On a plein de pièces comme ça qui font vraiment une grosse différence. Le sachet complet de noix ne pèse pas le poids d'une noix sur un véhicule où c'est en ferraille ou en acier. Tout ça bien sûr pour éviter des masses en rotation. Les cardans aussi sont très légers, etc. etc. Voilà, après bon, t'enlèves les bavettes sur ton châssis, ça c'est classique. Je vais vous passer le détail de cette opération. Et maintenant qu'on a le train en main, on va voir sur cette MBX6, bon bien sûr ils sont maintenant la MBX7 ou je ne sais pas combien, l'accès au diff et qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore d'autre là-dessus. Alors, on a des cavaliers de bar stab qui sont apparemment sur pivot. Ouais, on pivote et on peut sortir la bar stab, alors ça c'est super. Pour enlever le diff, faut démonter quand même la demi-cellule, ce qui fait qu'en fait il faut effectivement enlever la cellule du châssis. On n'atteint pas le diff sans enlever la cellule du châssis. Je compte sur ceux qui ont une MBX7 pour nous tenir au courant si c'est le même cas sur la 7. En plus, il ne faut pas seulement enlever la cellule, il faut aussi enlever les axes de triangle. Voilà, au moins pouvoir les descendre de cette façon. Est-ce qu'il y a des cales? Oui, en plus il y a des cales là derrière, donc sur le terrain, ça par contre, pour un engin de compétition, c'est assez contraignant, je trouve, perso. Et on atteint le diff. Alors les diffs sont très compacts sur cette machine. Vous avez bien sûr déjà des pignons en denture hélicoïdale. Les diffs fonctionnent parfaitement malgré l'âge de la machine. Vous avez vu l'état extérieur de l'engin avant, pourtant dans les diffs tout va bien. Les pignons d'attaque aussi sont bons, les cardans sont aussi assez fins, les boules goupillées aussi, ainsi que les CVD. Ce qu'on va faire encore, on va enlever donc le système de train avant en rotule pour sortir une rotule et voir si ils sont aussi à les mettre les rotules en alu ou en titane. Taille au-dessus.
j'arrive. Et effectivement, on a des méga grosses rotules, mais qui sont quand même, qui ont clairement été faites. Et c'est très intéressant en plus parce que, en fait, nous avons une pièce en deux parties. On a le filetage qui est en acier et on a la tête de rotule qui est en alu allégé, en titane. Parce qu'on a à l'intérieur de la rotule, en fait, un BTR. Voilà. On a une vis à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait, on peut séparer la rotule de la partie interne de la vis. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que ce genre d'alliage est trop fragile sur un filetage, on risque de le tordre ou de casser net. Ils ont donc préféré mettre un alliage ici, une pièce en deux parties, ce qui est assez coûteux point de vue fabrication. Ce qui me rassure aussi sur le prix de départ de ces châssis, puisqu'ils sont assez élevés. Mais si effectivement de série vous pouvez avoir tout ça dessus, c'est clair que ça vaut un peu d'argent. Ensuite, pour le reste des structures, aussi, on va passer. Vous avez vu suffisamment de fois un buggy être démonté dans le garage. Il n'y a rien de spécial, c'est toujours pareil. La tourelle fixée avec 4 ou 6 vis sur le train avant. Platine supérieure avec la petite cale de train arrière. Tous les petits réglages qui vont bien. Ce petit Mugen, bien sûr, a des CVD à tous les étages. Barre de Ackerman aussi en alu. Et le train arrière, on va juste l'ouvrir rapidement, on n'a même pas besoin de l'ouvrir, on voit à l'intérieur. Donc là aussi, on voit le diff en excellent état. Fait que cette machine est donc juste dégueulasse extérieurement parce qu'elle n'a pas été soignée. Donc typique, comme dit, de la nitro partout, des restes d'essence et de résine, etc. Et la terre qui allait se coller dedans. Les plastiques sont bien généreux. La solidité y est aussi. On a quand même pas du flex, c'est pas mal du tout. Je vais évidemment donc démonter ce véhicule complètement. Bon là c'est sûr, on ne coupera pas au bain ultrason pour se débarrasser de toute la couche de saleté qu'il y a sur cette voiture. C'est impressionnant. Tout est absolument dégueu de l'essence. Une fois qu'elle sera quasiment restaurée, hein, on se renseignera. Si quelqu'un est intéressé par la version Nitro, merci de me prévenir tout de suite avant que je passe ce machin en brushless. Je vous dis à bientôt. Merci tonton Michel, tu as vu, c'est vraiment juste l'apparence qui est dégueu. L'intérieur mécanique de la machine, ça va. Je vais me mettre en quête d'un châssis éventuellement, puisque je suis quand même relativement allergique à l'état, ce genre d'état sur les châssis.